Alors bonjour mes très chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ici c'est encore Jonathan Kamanke, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Et j'espère également que vous préparez bien la fête de Noël et également la fête de fin d'année. Donc j'espère également que vous avancez bien dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Alors aujourd'hui, je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler du logement au Canada parce que lorsque vous voulez quitter d'Afrique pour le Canada, généralement le logement c'est un problème dont beaucoup de personnes se posent, dont beaucoup d'étudiants internationaux se posent comme question de savoir où est-ce que je vais rester. Peut-être il y a d'autres qui ont de la famille ici au Canada, mais il y a plein de personnes, dans les 70% des cas, ils ont personne au Canada où loger en attendant peut-être. Donc dans cette vidéo, je vais un peu te présenter cette alternative-là qui, je trouve, la meilleure pour toi qui n'a personne ici. Même si tu as quelqu'un ici au Canada, vraiment, moi je trouve que les résidences universitaires c'est vraiment la meilleure des choses lorsque tu es étudiant en fait. Et dans cette vidéo, je vais te donner des raisons pour lesquelles je pense que c'est la meilleure chose à faire quand tu es étudiant de revenir rester en résidence. Particulièrement moi, je trouve ça vraiment c'est très bien. Franchement, si tu voulais venir rester en résidence et peut-être les gens t'ont découragé, moi je te conseille vraiment de venir rester en résidence là. Parce que dans cette vidéo, je vais te donner les 5 avantages à venir rester en résidence. Et là, ce sera à toi. Et à la fin de la vidéo, ça sera un bonus. Je vais te présenter, bon, juste un inconvénient peut-être de venir rester en résidence. Et ce sera à toi de juger entre un inconvénient et 5 avantages, ce que tu choisis en fait. Donc, je ne vais pas être long dans la vidéo, mais en fait, pour commencer avec, j'ai essayé de faire la liste suggérée dans la vidéo. Alors, comme premier avantage à rester en résidence ici au Canada, à venir rester en résidence universitaire. Quand je parle de résidence universitaire, c'est pour les étudiants. C'est pas pour les gens, peut-être les travailleurs ou bien les, je sais pas. Si tu n'es pas étudiant, tu peux venir rester en résidence universitaire d'un établissement, d'une université en fait. Parce que pour rester en résidence, il faut que tu sois étudiant de cette université. Voilà, et chaque université, ils ont la résidence, les résidences universitaires. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les résidences universitaires, c'est tout simplement des grandes maisons, un peu comme à l'université Laval, les grandes maisons où les étudiants restent, quoi. Si vous voyez un peu, ce sont des grandes maisons avec beaucoup de chambres, plus de 500 chambres où les étudiants restent en fait. Donc c'est un peu ça. Donc comme premier avantage à venir rester en résidence, il y a quoi? Il y a le prix abordable. Il faut savoir que le prix des résidences universitaires ici au Canada, c'est assez abordable, particulièrement ici au Québec. Bon, ici à Québec, particulièrement à l'université Laval, je sais que c'est abordable. Donc, vraiment, c'est meilleur que des chambres qui sont à l'extérieur. À l'extérieur, vous devez voir des chambres à 600 $, 600, 700 $, alors qu'ici, en résidence, tu peux voir particulièrement une chambre à 360, 300, moins de 400 $. En fait, tu as une chambre ici en résidence et vraiment, c'est trop bien, quoi. Ça ne coûte pas cher par rapport à ceux qui sont dehors, ça coûte pratiquement le double. Donc, rapport prix, c'est d'abord une très bonne solution pour toi parce que bah, là, tu ne seras pas stressé trop à la fin du mois que je vais prendre l'argent pour payer mon loyer. Avec, tu peux te battre, quoi. C'est 300, moins de 400 $, tu peux te battre jusqu'à trouver l'argent pour le faire. Alors que si ça coûte peut-être 700 $, comme c'est à l'extérieur, là, c'est vrai que c'est grand à l'extérieur, mais mon ami, c'est à toi de jouer, quoi. C'est à toi de voir entre dépenser plus beaucoup et c'est à toi de voir. Donc ça, c'est le premier avantage que je vois, c'est ça coûte moins cher, vraiment. Ce sera abordable pour toi qui vient d'arriver aussi au Canada. Parce que quand tu viens d'arriver au Canada, franchement, tu dois essayer de dépenser un peu moins parce que vraiment, là, c'est chaud, quoi. Comme deuxième avantage, il y a quoi? Ça facilite la vie en hiver. Donc, en hiver, là, quand tu es en résidence, les résidences sont à l'intérieur de l'université. Ce qui veut dire surtout ici à l'université Laval, il y a des tunnels qui relient toute l'université comme vous connaissez déjà. Tu n'auras pas à aller prendre des bus ou apporter des gros blousons sur toi chaque matin. Ou bien quand la température sera à moins de 30 degrés, tu n'auras pas à aller à l'extérieur. Tu peux juste te passer dans des tunnels. Et ça va te faire de 1, tu vas gagner beaucoup en temps. Parce que ici, peut-être, imagine-toi si tu es à 40 minutes si l'université est à 40 minutes de ta maison, franchement, ça fait chaque jour, tu vas au moins perdre 2 heures de temps à prendre le bus aller-retour. Au moins minimum 2 heures. Sans compter les temps d'attente que tu vas aller attendre le bus que ça arrive. Donc tout ça vraiment, ça te permet de gagner énormément en temps. Ces 2 heures-là, tu pourrais les utiliser pour lire tes cours, pour réviser. Franchement, peut-être maintenant tu ne comprends pas que 2 heures, si tu te dis que c'est rien, mais quand tu vas arriver ici au Canada, tu vas comprendre que 2 heures de temps c'est beaucoup, vraiment c'est beaucoup. Et moi, pour moi, c'est un grand avantage d'aller à l'université à moins de 5 minutes. Tu es à pied, tu es à l'université. Vraiment, c'est vraiment très grand comme avantage. Le temps que tu devais passer dans les bus, tu vas prendre ça pour étudier. Et pour moi, c'est vraiment beaucoup, quoi. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Comme troisième avantage, c'est que
Les résidences sont meublées. Comme vous pouvez constater, les résidences sont meublées. Quand vous venez en résidence, ce sont des chambres où il y a déjà ton lit, il y a ton matelas. Hein. Il faut juste chercher peut-être des draps. Si tu vois, il y a déjà ton lit, ton matelas, une table, des chaises. Et si vous voyez, il y a déjà le lavabo qui est prêté là. Donc tout ce que tu peux venir avec, c'est juste venir avec tes habits. C'est correct, tu viens avec tes habits et c'est correct. Si tu veux louer peut-être un frigo là, il y a peut-être une place où on loue les frigos, tout juste en bas ou à côté. Tu peux louer ton frigo, tu mets dans ta chambre et c'est tout. Donc vous voyez, vous venez là, vous n'avez pas besoin de réfléchir que je vais prendre les chaises ou je vais prendre le matelas, le lit. Parce que moi je connais des gens qui sont allés louer ici et quand vous arrivez peut-être, on vous demande de meubler la maison, peut-être de payer ça, il faut payer ça, il faut payer ça, il faut payer ça. Et là vraiment, si tu viens d'arriver, tu es embrouillé, tu ne connais encore rien. Alors c'est pour ça que je dis que la résidence c'est la meilleure des choses quand tu viens d'arriver. Parce que tu viens là, c'est meublé, tout ça t'attend. Donc tu as juste à arranger arranger un peu là, nettoyer un peu là et tu peux dormir. Tu peux dormir. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment la meilleure chose quand tu viens d'arriver. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Ça c'est le troisième avantage. Comme quatrième avantage, il y a l'intégration qui est facile. Ça c'est très important, l'intégration. Tu t'imagines quand tu viens d'arriver quelque part, tu ne connais personne. Et tu peux louer dans une baraque où là-bas tu ne connais non plus personne. Parce que ici généralement chacun est chez lui, quoi. Donc tu ne connais personne et vraiment ce sera trop stressant pour toi. Ici en résidence, généralement en résidence ici au Canada, c'est comment? Il y a plusieurs cultures, quoi. Il y a beaucoup de jeunes. Imagine-toi dans toute la résidence, peut-être ici à l'université, là, il y a peut-être plus de 500 chambres. Donc il y a plus de 500 personnes. Tu vois, c'est sûr, tu vas chaque jour en allant à la cuisine, peut-être cuisiner, tu vas rencontrer des gens. Ça va te permettre de te familiariser plus rapidement et de rencontrer également mais les gens de ton pays. Imagine-toi, peut-être si tu es Camerounais, tu vas rencontrer d'autres Camerounais. Si tu es Ivoirien, tu vas rencontrer d'autres Ivoiriens. Si tu es Tunisien, Marocain, Français, ils sont tous là. Tu vas entrer dans ta communauté. Peut-être si tu es Français, tu vas rapidement rencontrer des Français. Là, ça va te permettre de vite t'intégrer et aussi de vite trouver des gens qui font peut-être la même filière que toi, ils vont pouvoir t'orienter. Parce que quand tu viens d'arriver sur le Canada, il faut des gens qui vont t'orienter. Fais ça comme ça, fais ça comme ça. Tu dois essayer de faire comme ça. C'est très important. Tu ne peux pas t'en sortir tout seul à l'université. C'est impossible. On ne s'en sort pas tout seul ici à l'université. Faut aussi des gens qui vont t'orienter. Donc, c'est vraiment très, très important. Donc, c'est vraiment un aspect très, très, très avantageux de la résidence là-bas. Ça facilite l'intégration. Voilà, donc ça c'était le quatrième avantage. Donc maintenant, comme cinquième avantage, peut-être c'est le plus gros avantage en fait, le bail. Vous avez un bail de 4 mois à 8 mois. Bon, les gens vont se poser que le bail c'est quoi? En fait, le bail c'est un contrat que tu signes. C'est un contrat que tu signes pour dire que peut-être je loue cette maison pour 4 mois, je veux louer cette maison pour 8 mois, je veux louer cette maison pour 2 mois, pour 1 an, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc c'est un peu ça le bail en fait. Et ici au Canada, on ne rigole pas avec le bail. Donc si tu as signé un bail peut-être de 1 an, tu es obligé de rester là pendant 1 an. Donc si tu as signé un bail de 2 ans, tu es obligé de rester là pendant 2 ans. Si tu as signé un bail de 6 mois, tu es obligé de rester là pendant 6 mois. Donc c'est un peu comme ça. Mais ici en résidence, l'avantage avec nous c'est quoi? C'est que c'est l'université quoi. La résidence ne vous oblige pas à rester. Peut-être si tu viens là, tu dis que tu veux partir, on va pas trop te recaler quoi. On peut juste te dire ok, dépose tes clés, tu libères la chambre, tu pars. Tu vois, donc parce que ici, après chaque 4 mois, les étudiants partent. Peut-être en mai, là, la session d'hiver sera terminée. Ils vont aller dans leur famille, ils vont revenir en automne. C'est très facile. Par contre, si tu loues une maison à l'extérieur, ce ne sera pas évident comme ça. Tu ne vas pas dire à ton bail que non, je vais devoir quitter pour revenir en automne. Non, mon ami, ça ne se passe pas comme ça quand tu loues la maison de quelqu'un à l'extérieur. Donc, tu vois, quand tu es résident, tu as cette flexibilité-là de partir et revenir quand tu veux, sans avoir à payer les dommages. Est-ce que vous voyez? Si tu es dans la maison de quelqu'un à l'extérieur, là, ce ne sera pas le cas. Quand tu vas dire que je vais partir, tu vas dire que, ok, si tu pars pour 3 mois, tu dois me payer les 3 mois là que tu ne seras pas là. Et il aura raison, totalement raison de le faire. Donc, c'est un peu pour ça. Donc, c'est pour ça que je dis, quand vous venez d'arriver au Canada, franchement, si ça tient qu'à moi, vous appelez l'université, vous envoyez un mail au service des résidences. Si vous êtes peut-être à l'université Sherbrooke, Laval, ou bien, je ne sais pas, envoyez un mail au service des résidences et dites peut-être que vous voulez réserver une chambre. Dès que vous allez arriver, vos chambres seront déjà prêtes, on aura arrangé, parce qu'il y a un service qui s'occupe de ça. Ils auront tout arrangé pour vous, vous allez juste venir entrer dans votre chambre et dormir tranquillement. Donc, c'était un peu les 5 avantages que je tenais à partager avec vous. Avec les résidences universitaires ici au Canada, vraiment, c'était vraiment très important c'est très important de parler de ça avec vous en fait. Mais comme je vous ai dit, je vais vous parler quand même un inconvénient. Il y a quand même
Il y a pas, tout a un inconvénient en fait. Donc, je vais vous parler quand même d'un inconvénient qu'il y a ici. Bon, l'inconvénient, c'est quoi? C'est que vous partagez tout. Il faut savoir, vous partagez tout. Vous partagez la cuisine, la salle de bain. Donc, vous partagez la salle de bain, la cuisine. Donc, c'est aussi un peu ça qui est l'inconvénient. Et les chambres sont un peu plus petits. Donc, les chambres ne sont pas très grandes. Les chambres sont un peu quand même réduites. Donc, c'est un peu ça, le seul inconvénient ici. Mais je pense que ça, c'est pas grave quoi, c'est pas, tu vas pas rester à Alexandre toute ta vie. Donc si c'est juste pour 2 3 ans là, moi je trouve que tu peux supporter et ensuite quand tu auras ton diplôme, tu peux aller louer quelque chose qui est encore plus grand et plus beau. Mais comme ce sont les études, on n'est pas là pour faire le beau. Donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est de rester en résidence. Ok, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Je tenais juste à partager cette petite expérience vraiment. Je sais que ça va aider beaucoup de personnes qui se posent des questions de savoir où est-ce que je veux rester. Est-ce que les résidences c'est bien? Ils se posent des questions. Moi, je vous dis, allez en résidence. Et si vous allez, ça ne vous convient pas, dans la mesure où vous allez en résidence, ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours sortir. On n'attache pas quelqu'un ici en fait. Donc c'est un peu ça. Mais c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous allez aimer cette petite vidéo que j'ai faite pour vous parler un peu des résidences universitaires ici au Canada. Donc ici c'était Jordan, comment que merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager pour que ça puisse aider d'autres personnes comme vous, ça vous a aidé. Alors ici c'était Jordan, comment que merci d'avoir regardé la vidéo.